Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça balance. Au sujet de la vente à la sauvette de nos terres aux Tutsis rwandais par le pape des ténèbres, le despote Denis Sassou Nguesso, et son fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, dit Kiki. Alors, question d'intérêt général et extensiel à la fois. Pourquoi extensiel? Parce que, avec le pape des ténèbres et son fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, la survie de nous, peuple congolais et nation, est en danger. Des problématiques extensielles. Nous, peuple congolais et notre pays, nous sommes en danger. Parce que, historiquement, aucun dictateur ne s'est acharné contre son peuple et son pays. Dans l'histoire des dictatures ou des tyrannies ou autres, la plupart des dictateurs ou des tyrannies étaient des patriotes. Il a porté le but de la condition humaine, sociale et existentielle à son peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à la culture, etc. Il protégeait toujours son pays. La plupart des dictateurs étaient des patriotes, des nationalistes et autres. Mais en contrepartie, il s'attaquait aux dissidents, opposants, résistants et autres qui cherchaient à le mettre hors d'état de nuire. Et c'est pour cela que la plupart des dictateurs, dans les standards des dictatures, on voit que les opposants, dissidents et autres, ce sont ces proies. Mais le peuple, non. La nation, non. Or, nous, avec Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur et toute cette racaille, nous, peuple congolais, nous sommes en danger. Et notre pays aussi. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Cherchez vous-même dans l'histoire des dictatures. D'ailleurs, si, et seulement si Denis Sassou Nguesso chute, au moment où nous chercherons à réformer l'individu congolais, il y aura des tribunes, des conférences nationales, des conférences citoyennes au sujet des problématiques de la dictature. Donc nous passerons au collège, au lycée, les universités, dans les armées et autres pour expliquer la différence des dictateurs et dictateurs. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. La mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la partager et la transmettre. Et pourquoi? Parce que c'est pour éviter déjà les amalgames, le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance, la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames. Donc il faut transmettre cette mémoire-là. Demain, vous allez expliquer qu'est-ce que c'est un dictateur. Denis Sassou Nguesso, c'est atypique. C'est pour cela qu'on l'appelle le Néron tropical. Ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. Vous l'appelez l'ogre des bords de la Lima. Il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Même dans le fleuve Congo, etc. On l'appelle le Judas. Il a trahi tout le monde dans ce pays, depuis la trahison de son mentor, commandant président Martin Ngouabi, et jusqu'à nos jours. Ce sont des individus atypiques. Et donc, ces individus-là, souvent, entraînent et conditionnent d'autres individus. C'est pour cela qu'il y a l'inertie, il y a l'impuissance et autres, parce que beaucoup sont vaccinés aux comportements antisociaux et criminogènes de type Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Donc, question d'intérêt général et extensiel. Pourquoi l'Église
du Congo a choisi la compromission avec le peuple des ténèbres et son fils Denis Sassou Nguesso et Christelle Sassou Nguesso. C'est pour une simple raison. Vous le savez que le pape des ténèbres, le despote Denis Sassou Nguesso, est depuis 1977, c'est-à-dire depuis le triple assassinat de son mentor, celui qui l'a tout donné, jusqu'à le nommer ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Depuis qu'il avait assassiné son mentor, qu'il avait donné tout, il a tout donné, Marine Ngouabi. Bien entendu, Sassou l'avait roulé dans la farine. Au commetteur des crimes partout, la tétrise et autres, Marine Ngouabi se sentait isolé, avait peur, donc il a laissé tout à son futur bourreau, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, le pion de la France-Afrique, les pions de la France-Afrique, et la suite, on la connaît. Le 18 mars 1977, à l'hôtel Misra, Sassou Nguesso tue à bout portant le commandant président Marine Ngouabi, suivi du cardinal Émile Biaïnda, entre le 19 et le 20 mars 1977, à peine 3 jours. Il tue le président en exercice. 3 jours après, il tue le cardinal Émile Biaïnda. Et le récit est très bien expliqué par l'un de nos citoyens d'honneur français qui s'appelle M. Hervé Zeveski. Tapez Hervé, Hervé comme Hervé prénom, Zeveski, c'est Z-E-B-R-O-S-I, voilà, qui, voilà, vous comprenez ça. Donc vous pouvez écrire ça. Donc, bon, je mettrai le lien en bas. En bas de la vidéo, tout en bas, vous allez voir le lien avec Congo Liberté qui a fait beaucoup d'articles et beaucoup de vidéos avec Hervé, mon cher Hervé, bonjour, voilà. Donc, M. Hervé explique comment les hommes de Sassou Nguesso avaient enterré vivant le cardinal Émile Biaïnda. Mais quelle rage, quelle colère, quelle méchanceté, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et ce n'est pas tout. Le 25 mars 1977, Sassou Nguesso ordonne l'assassinat du prédécesseur de Marine Ngouabi. Celui-là qui vient de tuer le 18 mars, et le 25, il va tuer son prédécesseur, qui, Marine Ngouabi, l'avait laissé en vie pendant ses 8 ans de pouvoir. Et donc, Sassou va chercher ce monsieur-là, et on va le tuer, et son corps n'est jamais trouvé. Il n'a pas de tombe ni quoi que ce soit. Et Marine Ngouabi voulait aussi remettre le pouvoir à son prédécesseur, parce que lui, Marine Ngouabi, c'est d'abord un militaire, mais également un scientifique. Il voulait continuer ses thèses de doctorat en physique nucléaire et en physique solaire, hein, tout ça. Donc, il a soutenu son diplôme d'études approfondies en physique en physique, et donc il voulait laisser là, il dit, bon, 8 ans de pouvoir, c'est déjà trop, et donc je laisse ça maintenant à mon prédécesseur, parce que c'est l'unique président du Congo qui avait cherché à industrialiser le Congo. Sinon, on ne serait plus là. Mais je vous ai dit qu'historiquement, ce sont les présidents Yulu Massamba Deba et Marine Ngouabi, Yumi Opango, qui avaient vraiment monté le niveau d'éducation au Congo. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, tant qu'il y a le savoir et la connaissance, les pays avancent. Mais depuis Sassou Nguesso arrivé, tout est par terre. Donc, vous imaginez 3 destins brisés en l'espace d'une semaine. Il faut oser. Et en plus, Sassou Nguesso écrit une lettre au pape Paul VI. Vous imaginez, c'est quelle arrogance. Et donc voilà, donc là, on dit, l'Église catholique est morte au Congo dès l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, du cardinal Émile Biaïnda et du président Massamba Deba. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a tué aussi beaucoup d'officiers, beaucoup d'intellectuels et autres. C'est fut un acharnement de 1977 à 1979. Et cette période-là,
il prend une période de transition, il laisse Ayombi Opango, soi-disant président, et là, il monte tous ses coups bas et coups tordus jusqu'à prendre le pouvoir à travers un coup d'état politique du 5 février 1979. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, vous le savez que depuis ces années-là, Denis Sassou Nguesso est devenu le pape des ténèbres. Satan, le diable en personne. Parce que quand vous privez les uns et les autres du but de la condition humaine, sociale et existentielle, vous piétinez un peuple, vous vendez un pays à la découpe et vous tuez la mort, c'est-à-dire la mort, les crimes de sang, de masse, ce sont des préalables à la conservation du pouvoir. Donc il faut tuer, au pays comme de la diaspora, il tue. Donc ce qui rend difficile après ça s'ouvre, parce que parmi nous, il y a beaucoup qui sont aussi entraînés. Quand tu auras les moyens de ces administrations sensibles, services secrets, ministère intérieur, on ne sait pas ce qui pourra arriver après. Et comme nous sommes dans le monde de causes et des conséquences, donc nous sommes obligés d'alerter, éveiller les consciences pour la transmission, pour éviter la récurrence des mêmes erreurs. Et donc là, Denis Sassou Nguesso est depuis fiché comme le pape des ténèbres. Explication. Vous savez que quand on parle, ou quand vous pensez d'église au Congo, pensez tout naturellement d'abord l'église catholique. Et pourquoi? Parce que quand on voit la répartition géographique des religions en Afrique, bon, au nord, bon, c'est l'islam qui s'étend jusqu'au pays du Sahel, ok? Maintenant après, je ne sais pas combien au 35e parallèle, je ne sais pas, je ne vois pas. Et donc ça descend jusqu'à l'équateur, jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est le christianisme. En réalité, les premiers qui arrivaient en Afrique pour attaquer les Africains, ce fut d'abord les Arabes, les Phéniciens, les Byzantins, tout ce monde-là. Phéniciens, Byzantins, Arabes, Ottomans, tout ça. Voilà. Avec ce qui s'est passé, on fabriquait des pays qui s'appellent Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, tout ça. Ces pays, il y a plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'était que des Noirs. Maintenant, aujourd'hui, voilà, tout le continent était noir. Ok, très bien. Maintenant, les pays du Maghreb, ou voilà, tous ces pays-là, arabophones, donc c'est l'islam. Et ils ont étendu leur influence jusqu'à les pays comme les pays du Sahel, qui couvrent depuis le Sénégal jusqu'à Mogadiscio au Somalie. Exception faite à l'Éthiopie. Mais sous le couloir là de l'océan Indien, donc les Arabes sont passés là-bas aussi, au Kenya, au Tanzanie, allant jusqu'à un peu au Mozambique. Là, il y a eu une influence un peu petite, ça diminue. Mais en ce qui concerne l'Afrique centrale, équatoriale, et beaucoup l'Afrique australe, c'était les Blancs qui sont arrivés. Comme là, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, l'Afrique australe. Et donc, quand vous voyez la répartition géographique des religions là-bas, vous voyez que bon, c'est les pays colonisés par la France, le Portugal et l'Espagne, il y a beaucoup de catholicisme. Donc le Congo fut colonisé par la France. Donc c'est un pays catholique, animiste et catholique. Animiste parce que nous avions des religions là. Catholique parce qu'on porte le nom et autres, mais en réalité, bon, voilà, avec d'autres religions qui sont arrivées, tous ceux qui étaient là-bas, les kimbanguistes, les évangélistes et tout ça, bon, voilà, il y a tout un bazar là, il faut vraiment quantifier. Mais la religion dominante ou la religion d'État, c'est le catholicisme, issu de la colonisation. Donc, quand vous voyez, en Angola, en Mozambique, au Cap-Vert, au Guinée-Bissau, c'est catholique puisque c'était les Portugais. En Guinée équatoriale, catholique parce qu'il y avait les Espagnols. Certains pays comme l'Éthiopie
et la Libye ont résisté, surtout la Libye a résisté au catholicisme italien, mais l'Éthiopie était déjà peut-être chrétien déjà, voilà, vous imaginez. Donc, les pays colonisés par l'Allemagne étaient des protestants. Au départ, c'est pourquoi quand vous allez au Togo, même au Cameroun, il y a beaucoup plus de protestants au équilibre, parce que c'était la situation de l'époque avant la fin de la Première Guerre mondiale, avant la fin de la Première Guerre mondiale, puisque les colonies allemandes ont été, voilà, on avait ravi les colonies allemandes et partagé entre la France et la Grande-Bretagne. Mais quand vous avez en Namibie, au Togo, au Cameroun, vous avez les moitiés cathos, moitié protestants. Ok? Très bien. Voilà donc maintenant la répartition à terre, je ne sais pas. Maintenant, quant aux pays anglophones, ils sont tous anglicanes. Hein? La religion dominante, ce sont des anglicans et ou protestants. On voit ce qu'a dit la répartition de l'Afrique par rapport à les pays colonisés. Donc la moitié, c'est la Grande-Bretagne qui prend une grande partie. Deuxième, c'était la France. Après, troisième, le Portugal. Et voilà, vous avez tout compris. L'Allemagne et tout compris. Voilà pour la religion en Afrique. Donc, en Afrique centrale, bon, les gens parlent de religion, bon, on dit bon, les noms autres, mais ce sont plus les sectes et autres qui prolifèrent que de la religion catholique et autres, quoi. Bon, bref. Ou les églises de réveil, beaucoup là-bas, qui abrutissent les cerveaux des... Ah non, c'est ça. Bon, donc, vous avez là quelque chose qui est là, du point de vue intellectuel, on vous explique un peu, vous pouvez voir la carte, les religions en Afrique, c'est lié à l'histoire déjà de l'esclavage, la colonisation, et puis les nouvelles synthèses civilisationnelles, donc la prolifération d'autres religions comme les sectes, les formes de spiritualité qui sont maintenant par-ci par-là. Ok? N'oublions pas aussi la franc-maçonnerie, beaucoup de choses comme ça sont mélangées là-bas. L'Africain chope tout comme un enfant qui chope les maladies parce qu'il n'a pas encore le système immunitaire pour se défendre. Là-bas, c'est chaud. Hein? Dès qu'on mène une religion, ouais, ils ont déjà capté. Vous savez, les poissons-chats, quand vous payez sur les rivières en Afrique, les poissons-chats, oh là là, dès que tu jettes la... Oh, ça a capté. Oh non, c'est un poisson-chat. Bon, s'il y a des bons poissons-chats, mais la plupart du temps, c'est aussi des prédateurs. Ou que quand tu laisses la porte comme ça, ah, ça a capté. Nous, c'est comme ça l'Africain. Dès qu'on lance une région étrangère, ou tout ce qui est des bazars, de merde du monde, on vous laisse ça, et tiens, c'est parti. Donc c'est ça les soucis. Par ailleurs, historiquement, ce sont les Romains, c'est-à-dire l'Italie, depuis le 1er siècle, je vous dis depuis la civilisation occidentale, elle a commencé par l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, puis arrivé Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et puis de Jésus-Christ, donc au 5e siècle, c'était l'Empire romain qui dominait le monde, avec des croisades, avec les Templiers, avec plein de trucs qui sont expliqués ici. Après, on a arrivé entre le 5e et le 9e siècle, c'est l'Antiquité européenne. Et puis, le 9e au 14e siècle, ce fut le Moyen Âge. Et du 15e siècle au 17e, c'est la Renaissance. Et le 18e siècle, le siècle des Lumières. Le 19e siècle, le 20e siècle, on est au 21e siècle. Voilà pour les datations. Donc, historiquement, le père du catholicisme, ce sont les Romains. Et la mère, c'est la France. Donc l'Église catholique n'est pas un enfant bâtard. Donc le père, ce sont les Romains, l'Italie actuelle. C'est pour cela que le Vatican est à Rome. Et la mère, c'est la France. C'est pourquoi, historiquement, avant d'arriver à Rome, c'était à Avignon et vous avez tout compris, c'est ce chose-là. Donc, l'Église catholique, là, les deux piliers forts, c'est la France et l'Italie. Il faut retenir ça. Avec extension vers l'Espagne, le Portugal et tout ça, c'est une religion occidentale.
Et donc, qui défend aussi les intérêts occidentaux. Puisque depuis l'esclavage, la colonisation, tous ils ont amené ça dans l'Afrique et tout ça. Voilà. Et donc, voilà pour le décor déjà, ou l'essentiel du décor de l'Église catholique. Et c'est pour cela que l'Église catholique au Congo est obligée d'obtempérer à 99% aux injonctions du pape des ténèbres, Denis Sassou Nguesso. Hein. Il est le négrier des services, El Diablo tout terrain. Il est le Judas tropical, les Néron tropical, etc. L'ogre des bras de la main, l'aliment, c'est l'incarnation du mal absolu, Denis Sassou Nguesso, le fils des ténèbres, le fils du diable, et tout compagnie, qui fait que ça sa loi. Donc, vous avez dit ça. Maintenant, analysons maintenant ce qu'on appelle l'envers du décor. Ça, c'était le décor. Maintenant, là, on va voir l'envers du décor. Ou le côté caché de cette compromission. Mais pourquoi l'Église au Congo est devenue comme Ebebe Adoula? L'Église au Congo devient comme ces sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Pourquoi l'Église au Congo, les curés deviennent comme des bétails humains de Sassou Nguesso, qui les manipule, qui les tue, qui les fait à volonté, je vous dis ça. Depuis l'assassinat du cardinal Émile Biaïda, Sassou a assassiné les curés, oh là là, à la chaîne. Monseigneur Ernest Kombo, le cardinal Émile Biaïda, il les tue comme des lapins. Et là, l'église catholique, le Vatican, bon. Vous voyez ça? Donc, on a une part de conscience. Mais pourquoi ça bloque? Parce que le Vatican, c'est dirigé par la France et l'Italie. Ce sont les Occidentaux, les intérêts occidentaux. Donc, il n'y a rien de religion là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, sinon, le cardinal Émile Biaïda sera déjà béatifié depuis. Mais quoi qu'il va béatifier un cardinal noir, sinon c'est fausser tous les dispositifs de cette affaire-là, des religions. On est bien d'accord? Vous imaginez que bon, on veut béatifier le cardinal Émile Biaïda, c'est les 1 milliard ou 2 milliards de chrétiens dans le monde qui vont être au courant que il s'est passé quelque chose comme ça, mais là, on ne peut pas. Puisqu'il y a des enjeux majeurs. France, Afrique et Occidentaux. Au regard de cette problématique des religions en Afrique, depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique aujourd'hui. Sassou est la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Dans une machine, il y a une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Sassou est maintenu par tous ces dispositifs-là. C'est pour cela qu'on vous invite à comprendre ça, parce que quand vous comprenez comment fonctionne ce monde, vous avez quelque part une part de philosophie. Vous pouvez être prudent. Vous pouvez être réfléchi. Ce qu'on appelle les accords majeurs. Et beaucoup de choses comme ça. Donc il faut réfléchir. Mais nous humains, quelle que soit sa conscience ou sa religion et autres, on a notre part d'humanité, la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique et autres. Mais il y a des moments où ça c'est mis à côté. On en voit depuis l'assassinat du cardinal Émile Biaïda jusqu'à nos jours. Pourquoi le pape ou les papes, depuis Paul VI jusqu'à nos jours, n'ont jamais mis pied au Congo, alors que c'est un pays, grand pays catholique. Parce qu'il y a le pape là-bas, le pape des ténèbres, le pape du diable. On ne peut pas avoir deux papes. Donc lui, il a son monde là-bas, et il vient rendre compte au Vatican. Ça sur tous les papes qui sont passés après l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. Sassou est parti, venez voir tous ces papes-là. Et donc, si vous comprenez comment fonctionne ce monde-là. Et à ce moment-là, il ne faut pas aussi s'acharner ou pas prendre de la tête au religion. Non, c'est pas ça. Donc, il y a spiritualité et religion. C'est différent. Analysons maintenant l'envers du décor de cette compromission. Explication. Vous le savez que le système Sassou Nguesso de conservation du pouvoir et de ses missions France-Afrique et par translation d'ordre occidental repose sur 7 piliers. Il faut comprendre les 7 piliers.
Si vous comprenez 7 piliers, vous pouvez comprendre la suite est logique. Et parmi ces piliers, figure un déjà, son idiotie. Sassou ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, à son clan, à ce peuple, à ce pays et à l'image de la communauté noire. Il ne sait pas, c'est son idiotie. Ça, ce sont des idiots. Un idiot, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Il est dans l'auto-noir. Vous savez que dans toute race éco-sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% du con contre 1% d'imbéciles. Le con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. L'imbécile ou l'idiot, non. Vous avez tout compris. Le deuxième pilier, ce sont ces mensonges. Vous imaginez, ils vont aux curés, aux hommes d'église, au peuple et autres, que c'était pour louer les terres. Vous allez louer les terres. Est-ce que louer les terres... Attends, quand vous allez louer chez quelqu'un, la maison ou tout ce que vous louez, est-ce qu'on vous donne les titres de propriété ou de foncier ou tout compris? Non. Pourquoi le Rwanda demande les titres fonciers? Parce que les titres fonciers en matière de droit, c'est que tu es propriétaire d'un bien et autres. Mais là, il vient de vendre nos terres et il dit non, on veut la louer pour une période de 20 ans. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. C'est mensonge. Là, on était vraiment en flagrant délit de mensonge. Et les curés, comme vous imaginez en 1991, avec la famille lavement des mains de Monseigneur Ernest Kombo, et on voit bien la suite. Donc il ne faut pas faire confiance à ces exemples d'église-là, parce qu'ils ont l'air code. Ailleurs, on n'appelle pas l'église. L'église, on les appelle pour les problématiques morales. Là où touche la moralité, l'empathie et autres. Mais pour les affaires d'État ou de peuple, l'église ne doit pas être là. Parce que là, on est au cœur des affaires d'État. La survie d'un peuple, d'une nation. On va faire appel à l'église. L'église, non. On en a vu en 1991. On va voir ce que ça produit. Lavement de mains, mais regardez, laisser un criminel qu'on s'est acharné pendant 3 ou 4 mois à les traiter de tous les maux. Et après, au 10 juin 1991, on va laver les mains avec Sassou Nguesso. Lui dit, j'assume mes crimes. Et les gens disent, oui, il a changé. Mais c'est quoi ce peuple? Les gens, certains anthropologues, juristes, et même, ils disent, non, mais c'est quoi ce peuple congolais? Ben oui, c'est Bantou. Bantou, c'est comme ça. Vous avez choisi la honte, vous aurez les déshonneurs. Vous avez choisi les déshonneurs, vous aurez le malheur. Et on le voit depuis 1991 à nos jours. Et là, on va encore appeler les curés. Pour dire quoi? C'est qu'il y a la compromission. C'est comme ça, c'est leur ADN. Au regard de ce qui précède. Et donc, le mensonge est là. Troisièmement, c'est sa mégalomanie. Sassou, c'est un mégalomane. Parce qu'il considère les curés là, comme Ebebe Adou là. Il considère ces curés là comme ces sujets indigènes et esclaves, comme des bétails humains. Les curés, il les a tués depuis l'assassinat du cardinal Emi Biaïda. Et jusqu'à aujourd'hui, il en a tué plein de curés. Et le ciel n'est jamais tombé. Le Vatican ne bouge pas. L'assassinat du cardinal Emi Biaïda, l'Inde, il devait être en Afrique, en 1977, il devait y avoir 2 ou 3 cardinaux africains, même 2 seulement. Dont nous, le cardinal Emi Biaïda, mais là, depuis le Vatican, depuis l'Occident. Donc il y a des enjeux majeurs, il y a des accords majeurs. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Et lorsque vous serez au pouvoir et autres, il y a des choses qui se passent au-dessus qui pour avoir une part de stratégie. Hein? Restez dans la stratégie. La stratégie, c'est plus important que d'être sage ou propre. Non, c'est stratégique. Donc, la mégalomanie est là. Donc, Sassou se conçoit comme un concurrent armé. Il est protégé par l'ordre occidental, dans le Vatican, dans point. Et donc,
celui qui paye, voilà, celui qui a le pouvoir. Et donc il joue ça. Donc vous avez tout compris. Et quatrième pilier sur 7, c'est son cynisme. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso s'est dit que vous, les Congolais, ne m'aiment pas, ils me considèrent comme un étranger, un Ivoirien ou Béninois, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, donc nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas de l'ostracisme ni de la xénophobie. Vous pouvez être africain ou autre avec le panafricanisme, c'est pas ça. On en voit les grands hommes d'Afrique qui sont passés, il n'y a pas de nationalité autre. C'est pourquoi j'ai dit, ça, il ne faut pas rentrer dans le piège de la xénophobie ni compagnie. Mais pour l'instant, nous comprenons que Sassou Nguesso n'aime pas ce pays depuis la nuit des temps. Vous le savez que historiquement, Youlou, Massamba Deba, Marine Gwabi, Yobi Opango, le professeur Pascal Issouba n'aurait pas fait ce que ça soit fait là. N'aurait pas fait ce que ça soit fait là. Donc le cynisme est total. Denis Sassou Nguesso est l'incarnation du mal, de la force de la matière, la force du mal et autres. Il est mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, trop mauvais pour être utile au but de la condition humaine, sociale et existentielle dans ce pays, trop mauvais pour être utile à la survie de ce pays et de ce peuple. Donc c'est quelqu'un qui est dangereux, c'est de la haute trahison pure et plus simple. Et avec lui, combien d'autres retraites qu'il a entraîné, conditionné. Quand on voit déjà les curés, on en voit déjà son assemblée Godillot, on en voit déjà ses dignitaires et autres. C'est vraiment la lâcheté collective. Et ça, après, ça risque d'engendrer des gens bizarres qui viendront aussi vous punir, comme voilà, que vous avez laissé faire. Donc, c'est la caverne d'Ali Baba, aller punir ces gens et ils ne réagiront pas. Parce que ça soit en train de vous laisser des bombes à retardement, des contentieux historiques, de la merde. Il a détruit l'éducation, la culture, le cadre de vie, tout, il est là. Il continue à jouer à ça. Donc, le cynisme est total. Donc là, il n'y a plus besoin de chercher. Et qu'il a entraîné, conditionné ces curés-là, et oui, qui jouent avec lui à la cour du diable, à la cour de voilà. Le cinquième pilier sur 5, c'est la corruption. Ben oui. Celui qui paye a le pouvoir. Sassou entretient l'église catholique au Congo. Il va même jusqu'à financer beaucoup de choses, vous le savez. Sassou, parmi les produits intérieurs bruts, le pétrole, tout, le bois, les minéraux, tout ça, exploité dans l'opacité totale. Toutes ces liquidités-là, qui utilisent pour la conservation du pouvoir, mais également pour financer les réseaux de conservation du pouvoir. Et ces réseaux sont à l'échelle nationale et aussi au niveau international. À l'échelle nationale, c'est l'Église. On en voit là, ces curés-là qui sont allés se déguer, qui sont allés béatifier l'église d'Edith Lucie Bongo. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ce pays? On sort des normes sociales, des repères, ça a tout chamboulé. Vous avez l'histoire des sages, faux sages. Nous avions fait beaucoup de vidéos entre 2017-2018. Et donc ça a dézingué ce système. Est-ce qu'on en parle encore des sages? Les sages, c'était des institutions fictives, simplement pour la conservation du pouvoir ou pour détruire ce pays. Et nous avions donné beaucoup d'éléments et beaucoup l'ont compris, les faux sages. La sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais plutôt à accompagner leur espérance de vie. Nous, les sages, c'était qui? C'est celui qui est à la fois curé, à la fois philosophe, juriste, c'était l'homme, les sages. On allait consulter les sages, chez nous on appelait ça Kani. On ne devient pas Kani quand on est un fort bâtard. On ne devient pas Kani quand on est un tueur, un voleur et tout compagnie. Mais là, il a tout chamboulé. Il devient un faux Kani. Et nous avions fait ces vidéos-là. Ça a bien marché à l'échelle de la Kivette, et notamment à Makwa, Kouyou, et même les Mbouchi et tout ça. Mais non, ça passe. Mais non, quand on vous entendez les sages, ça veut dire que vous êtes bas.
vous êtes point, point, constitution qui sont utilisées ça pour changer soit ses constitutions, soit point, point. Et ce n'est pas tout, maintenant c'est les curés. Les curés, c'est les hommes d'église. Et donc là, il utilise comme pour la conservation du pouvoir. Donc, au terme des repères moraux, au terme des normes sociales, des normes culturelles, et tout, ça a tout chamboulé. Et donc, quand on voit ces curés-là, pitié. Pitié. Mais parce qu'ils sont bloqués, parce que les donneurs d'ordre de Sassou sont aussi leurs donneurs d'ordre. Vous avez les Vatican, qui c'est la France-Afrique et voilà, et tout ça là. Donc c'est les systèmes, donc ils sont là. Voilà. Il devient aussi MB Adola. Donc la corruption est là. Donc là, les curés là, les monseigneurs ou les prêtres, tout ça, mais attends, c'est malheureux, c'est malheureux. Dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir l'esprit, comment protéger et défendre à la fois la raison. La raison va avec le doute, la pensée, la réflexion, le fait d'oser dire non et d'agir, etc. L'esprit critique aiguise l'intelligence. La liberté, c'est les droits fondamentaux de l'humain, la liberté, la dignité. Lorsque vous perdez ça, c'est plus bon. La conscience, l'empathie, l'éthique va avec le droit et la morale, etc. Là où c'est un pays qui est en mode clinique. Parce qu'au niveau d'éducation est par terre, la culture est par terre, la foi est par terre. Mais c'est quoi ce pays-là? Donc nous sommes en danger. D'où l'intérêt de réagir. D'où l'intérêt des cerveaux ou de la matière grise de prendre le temps d'éveiller les consciences. Pour que lorsqu'elles s'éveillent et autres. Et ça ne va pas se terminer là. À la chute de Sassou-là. Ça s'est passé dans les collèges, les lycées, dans les facs, dans les armées, la police et autres. On vous invitera les journées de la citoyenneté. Là, c'est pour les armées. Là, c'est pour la police. Là, c'est pour la gendarmerie. Là, c'est pour les universités. Là, c'est pour les lycées. Là, c'est pour le collège. Et donc, ça sera comme ça. Il faut tout réformer. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. L'individu capable de penser, de douter, de réfléchir, d'agir pour l'intérêt général. Et là, il n'y a plus rien. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la corruption est là, fait partie de ces moyens-là. Donc, ça règne là. Les gens là qui vont chez Dengue, tu es Kiri, tu attends. Dengue, quand même, a tué beaucoup de gens. Quand tu es là, on dînait avec là, attends, il n'y a plus rien. Dans un pays, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Nous, chez nous, là-bas, il y a les systèmes, chez nous, à Makwa, on appelle autoré. Bon, j'ai été autorétisé en 1981. Très bien, je suis over. Mais, quand on voit passer les trucs d'autoré, tu ne peux pas rentrer, hein. Si tu n'es pas autorétisé, même hors période d'événement, tu ne peux pas rentrer comme ça. Maintenant, là, tout est chamboulé. Les enfants ne respectent plus les grands. Les petits ne respectent plus les grands. Et tout a tout chamboulé. Donc, vous imaginez, on a détruit un pays. Comme disait un proverbe chinois. Lorsque vous détruisez l'éducation, la culture, vous généralisez la corruption. Et revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins et de corrompus et autres. C'est ce qui se passe au Congo. Donc vous avez compris, ce coup d'État-là, c'est fait vraiment l'aubaine des forces du mal qui ont pris le Congo comme la propriété privée, jouant de la France-Afrique et de ces instances de gouvernance globale, dont le Vatican, dont l'ONU, les FMI, et tout ça, comme les compagnies de réassurance, jusqu'à combien de temps encore. Le 6e pilier sur 7, c'est la ruse. Il est là depuis 40 ans. Il est tué à petit feu tout ce monde-là. Il se soigne, il fait tout, on le protège et autres. Il détruit, il n'est que des passages sur terre. Il va laisser la merde. Et demain, que vous allez faire quoi? Donc il joue à la ruse. Il a tué depuis 40 ans, plus de 50 ans, il tue dans ce pays. Il est là, on lui dit qu'il est le pape du diable. Il est ceci. Mais nous, tout le monde là, bon, on va ensemble. Les curés, tout ça, ils sont ensemble. Ils vont là-bas, ils disent, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de là, il a les moyens de l'État. Il a les moyens de l'État. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas. C'est ça qu'on appelle la soumission volontaire à l'ordre injuste. Et c'est ça, ce sont ces indigènes et esclaves, même curés. Donc c'est des gens qui sont indignes.
Ce n'est pas des gens, voilà, quand je vois ces querelles qui viennent, voilà, rester devant dignité. Au lieu d'aller se compromettre à Sassou Nguesso, qui vont les terres et qui nous risquent d'être des étrangers. Vous imaginez s'il n'y avait pas les médias et réseaux sociaux aujourd'hui. La situation là, nous serons dans la merde. On va venir nos terres. Et là, ils savent maintenant bien que là, c'est pas les terres du Congo, on ne va pas les vendre. Ceux qui ont fait ces actes-là, ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Les services de l'État vont être restaurés. Le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie, les prisons et autres. Et on va les foutre les droits, la justice, on va les foutre le bazar. Voilà, ils vont savoir que le peuple est éternel. Ils vont continuer à jouer avec le feu. Donc la ruse est là. Enfin, cet pilier, c'est la France-Afrique. Je vous l'ai dit que l'Église catholique, le Vatican, c'est la France, l'Italie et l'Occident. Mais quand l'Église là-bas, le Vatican, l'Italie, la France, tout ça dit, protéger Sassou, c'est le pion de la France-Afrique. Le pièce métier. Donc tout le reste, c'est... Voilà. Tous ces gens-là, les curés-là, l'Église catholique, dépendent du Vatican. Le Vatican, c'est l'Occident. Et donc tout ça est joué là-bas. Donc on ne peut rien faire. Donc ils sont là. Les contre-réactions, c'est les citoyens. Qui ont fait les contre-citoyens. Donc pour eux, ils ont vendu leur âme. C'est tout. On ne va pas aller là-bas. Donc ça se joue à l'idiotie. Joue à l'idiotie, au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption, à la ruse et à la France-Afrique avec l'Église catholique. Tout est rejoué. Donc en réalité, Sassou Nguesso est aux abois, mais il sait bien que les gens là de l'Occident, en fonction des rapports de force, n'ont pas encore lâché. Donc ils utilisent les mêmes moyens qui ont fonctionné depuis l'assassinat du commandant président Mangangwabi jusqu'à nos jours. Sassou ne change pas. Sassou fonctionne avec les mêmes méthodes. Et donc vous êtes pris dans la NAS. Vous imaginez qu'en 1991, avec Monseigneur Ernest Kombo, lavement des mains, vous le savez très bien, on l'a dit en temps. Paraît-on que Sassou avait déjà les CV de Monseigneur Ernest Kombo depuis Rwanda, et c'est là qu'il a eu. Et donc, il était devenu Bibiado, là qu'il a utilisé jusqu'à l'assassiner dans les années 2000. Et puis, d'autres aussi sont morts comme ça. Donc, il faut savoir que nous sommes en danger avec ce monsieur-là. Donc, l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous alerter pour que chacun puisse prendre ces données, ces informations pour réfléchir. Parce que ce travail-là, ou ce devoir des citoyens ou d'intellectuels, il y a beaucoup de faits historiques. Donc ça touche les historiens du pays, les anthropologues, les juristes, et les enseignants, et tout compagnie. Hein. Donc on est là, chacun va nourrir les débats. Je vous donne les tempos de ce que j'ai réfléchi par ça. Ça, c'est le fait que j'ai réfléchi pour cette affaire-là par rapport à ça. Et donc, j'ai fait comme 42, 43 minutes pour là. Donc, ce sont des débats qu'on pourra faire et avec des projets qu'on a dit, l'enjeu que Sassou dégage. Et nous mettrons tout pour qu'il dégage. Il va dégager, il a la fin. Mais à la fin, il faut repenser le Congo nouveau, l'individu capable de penser et réfléchir. On en a parlé des commissions vérité et réconciliation, réparation, les états généraux de la nation, les audits de l'État, les institutions nouvelles, repenser la France-Afrique, les enjeux sous-régionaux, mais il faut surtout, et continental, mais il faut surtout repenser l'individu. L'individu capable d'être là où il pense et voit comme on faisait les pionniers, c'est-à-dire là où se trouve la raison. Les collèges, lycées, universités, ça va être vraiment des programmes d'éducation nationale. Au niveau de la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, la résilience, et tous ces programmes-là seront intégrés avec des actes comme repenser les citoyens. Et pour laisser aux générations actuelles et futures un pays qui s'appelle le Congo, béni par la nature, mais il faut mettre l'individu qui sera là capable de protéger ce peuple-là et ce pays-là dans le concert des nations à l'échelle continentale. Et donc nous sommes le Congo, nous sommes les Bantous, nous sommes les souverains. Et donc, likez, partagez et soutenez la résistance en likant les liens en bas et nous allons gagner. Ça se va tomber. Tokolonga. Vivement la lutte, vivement la matière grise, vivement le cerveau, vivement les savoirs et la connaissance. Et quand ceux qui viennent créer les polémiques, insulter et tout ça, vous perdez votre temps. Je vous dis que le 1er juin
2024, dans quelques jours, hein, donc dans 2-3 jours, j'aurai 61 ans. Et donc, vous voyez mon cursus et tout. Vous venez insulter autre, vous perdez votre temps. Parce que chez nous, ça ne se passait pas. On ne vient pas insulter quelqu'un qui apporte le fruit pour le savoir, la connaissance. On ne vient pas insulter quelqu'un qui a un certain âge et qui vous respecte et qui vous donne les savoirs pour les générations actuelles et futures. Vous venez passer là, donc vous avez un souci. Et donc nous, l'enjeu est de réformer ces individus-là dans l'espace et le temps. Merci beaucoup. Likez et partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.